Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash ce dimanche direction l'hippodrome de Chantilly pour l'important prix du Jockey Club qui va sacrer le meilleur poulain européen. On va évoluer bien évidemment sur 2100 mètres, la piste du Jockey Club, ils seront 15 au départ, que des cracks. Il va falloir faire des choix entre les Franchi, les étrangers, les chevaux qui ont hérité de bons numéros dans les stalles. Pas simple, mais à mon sens on a quand même une course qui semble au papier plutôt limpide. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 2, Al-Hakim. Quelle impression visuelle dernièrement dans le prix de Suresnes. Ce fils de Siouni est tenu en haute estime par Jean-Claude Rouget. C'est vraiment un vainqueur en puissance. Attention toutefois avec le numéro 5, Honesto. Décevant dans le Fontainebleau. Il vient de remettre les compteurs à zéro dans le greffule avec la manière. On est sûr de son aptitude à la distance. Maintenant, ce sera une question de terrain. Il ne faudrait pas qu'il pleuve trop sur l'hippodrome de Chantilly ce dimanche, mais si le terrain reste plutôt bon souple, attention à lui, notamment par sa fin de course. Le numéro 7, Modern Games, qui vient de faire grosse impression pour sa rentrée dans la poule d'essai des poulains. C'est la suite logique à son programme. Interrogation sur la distance, comme la plupart des chevaux au départ de ce groupe 1. Mais je pense que si de nouveau il traverse la Manche, ce n'est pas sans ambition. Les opposants avec le numéro 1, Vadeni, qui vient de l'emporter en bon poulain dans le prix Guiche. L'allongement de la distance ne sera pas un souci, probablement. Il semble être taillé pour briller dans cette catégorie. Le numéro 10, Lasso, brillant vainqueur du Machado. Il a encore bien tenu sa partie dans la poule sans être des plus heureux. Il sait finir ses courses. Attention, il pourrait créer une belle surprise dans cette épreuve. Le numéro 14, qui se nomme Yuzuna, qui n'a rien pu faire face à Al-Hakim, dernièrement dans le prix de Suresnes, mais qui n'a pas été ridicule. Toutefois, je pense que difficile d'envisager une revanche entre les deux, mais pour les places, c'est ouvert et je pense qu'il a sa chance. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Antierum, qui est confirmé dans les groupes 1 et sa récente prestation dans la poule est encourageante. Les 2100 mètres devraient être un atout dans son jeu. Il ne faudrait pas le négliger, il pourrait venir pimenter les rapports à l'arrivée de ce groupe 1. Les outsiders avec le numéro 13, Vagalam, qui vient d'ouvrir son palmarès dans un maiden à Saint-Cloud. Il se plaît sur cette piste, mais monte radicalement de catégorie. Je pense que son entourage passe un test, mais pas sans ambition quand même. Le jockey est assez confiant, lui aussi pourrait créer une belle surprise dans cette épreuve. Le numéro 4, Imperial Fighter, qui vient de montrer sa dureté dans les 2000 Guinées irlandaises. La distance, là aussi, va servir ses intérêts. Je pense qu'il se déplace également avec des ambitions, mais plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 3, Velwal, impressionnant dans le Fontainebleau. Il est en revanche quelque peu déçu dans la poule d'essai. Dimanche, ce sera plutôt pour une place. Je ne sais pas si il tient la distance, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas. Et enfin, le numéro 11, Machete. J'ai bien aimé sa récente prestation dans le Guiche, mais je le juge toutefois un ton en dessous des meilleurs au départ de ce groupe 1, raison pour laquelle je le mets en bout de piste. Les délaissés, avec le numéro 6, Mystère Saint-Paul, brillant vainqueur du prix de la force, il l'a pu confirmer dernièrement dans le prix Guiche. Je le crois un ton en dessous à ce niveau, même si c'est prendre un risque bien évidemment de l'interdire dans cette épreuve. Ce sont tous des cracks, ils ont tous le droit de finir 3, 4, 5e de la course, mais comme on dit, il faut prendre des risques. Le numéro 8, The Acropolis, il a surtout fait ses preuves sur la vitesse depuis ses débuts. Il n'a joué aucun rôle dernièrement dans la poule. Difficile de lui faire une place ici. Le numéro 9, El Bondegon, ce vainqueur du critérium de Saint-Cloud, manquait dernièrement pour sa rentrée à York. Maintenant, il n'aura pas son terrain. Pas d'emballement, j'y crois pas plus que ça. Et enfin le numéro 15, Ivy League, estimé, il n'a pas confirmé les attentes de son entourage dans les 2000 Guinées irlandaises. Il faut qu'il rassure, mais va-t-il tenir la distance? C'est la raison pour laquelle moi j'ai des doutes. Je préfère tenter la passe sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve où je peux vous l'annoncer, il va y avoir du sport. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.